7. C'est bien. Encore une. Je vois tout noir. C'est là que c'est bien. Bonjour à tous les gars, on se voit aujourd'hui pour un entraînement avec Damien. Aujourd'hui on va faire séance jambes dans le programme. Damien, comment tu te sens? Est-ce que tu es prêt? À moitié en forme, mais ça va aller, on va se donner à 100%, pas le choix. C'est la discipline. Il se donne toujours à fond avec moi, il n'a pas le choix, mais les leg days vont être très hard. Aujourd'hui, ce qu'il y a de prévu dans la séance, j'ai ton sheet ici devant moi. On commencera avec du leg curl couché, 3 séries, soulevé terre roumain, leg curl assis. On a le hack squat à la base, mais ici dans cette salle, il n'y a malheureusement pas de hack, donc on fera du squat à la Smith, ce qui est quand même assez bien. Leg extension, squat bulgarian, donc des bons split squats à la Smith le jour et adducteur machine. Voilà, ça c'est sa séance jambes 2 de la semaine. On a 2 séances jambes par semaine. Je pense que tu as déjà l'habitude, on suit cette programmation depuis quelques semaines déjà, il a bien progressé dessus. Donc on est dans notre période de masse off avant de commencer la prépa. D'ailleurs, prêt pour la prépa cette année? Prêt à 100%. On est plus massif, plus sec que jamais. On va tout cartonner, on va tout déchirer. On a très très bien évolué. Damien il a été à l'overall l'année passée à la Maiden Benelux. Il a gagné sa catégorie en classique physique classe D. La Bonac, il a fait une 2e place. On sait bien pourquoi, des petits manques d'aptitude en posing aussi et un petit manque de sèche dans les ischios et le fessier. Donc on va bien rattraper ça cette année et ça va le faire. Allez, c'est parti. Ouais, au niveau des genoux, c'est ok. 4-5 reps, pas plus, hein, chauffe-toi. Quoi? Elle penche vers l'avant, je sais pas. Ouais, la hoist, c'est une machine qui bouge avec le mouvement. C'est un peu leur marque de fabrique. Elle a l'air quand même assez légère. Elle a l'air assez légère. Ouais. On va voir ce que ça donne. Toi aussi, tu vas la faire? Non, moi je... T'allais déjà te lancer, je le vois là. J'aimerais bien me lancer, mais j'ai fait jambes il y a 2 jours, donc je vais juste le coacher cette séance-là. Je vais regarder déjà juste une série, voir une répète, ce que ça donne là. Ouais. Non. Oh, c'est bon. Putain, elle est légère. Hein, c'est léger? Elle est très très légère. Là, tu vois combien de reps? Bon, là, je vois 15 reps au moins. On va faire unilatérale. Unilatérale? Ouais. Trouve ta charge. Essaye plus ou moins ça, dis-moi ce que ça donne avec une jambe. Après, je fais jamais unilatérale. Ouais, c'est pas grave. Là, je vais en faire à mon avis 8, 9. Nickel. On va faire unilatérale parce que il travaille trop dur le garçon. No pain, no gain. 4. 5. Bouge pas trop avec le fessier. 6. C'est bien, contrôle comme ça avec son trick. Vas-y, 7. Remonte à fond, Damien. Touche ton fessier. 8, monte. Voilà. Encore. 9. Oh. Encore, vas-y. Et 10. 6. Encore. Voilà. 7. 8. Allez, vas-y. Encore 2. 9. Allez, une dernière, Damien, tu vois. Allez. Encore. Première répétition. J'ai bien Putain. Je pense qu'il veut ma mort aujourd'hui. Ça va, la première, elle a bien démarré. Mais la deuxième, je t'ai bien aidé dans la deuxième. Je pense qu'à un moment, j'ai même décollé. Ouais. Je tirais tout seul là. Allez, 2 petites minutes pour toi. 2 petites minutes, je dirais plus ou moins 5-10 minutes, si moyen. Après, je crois que j'ai que 2 séries. Tu as 3 séries. 3, non, 2. Je pense que tu devrais corriger. T'en as 3. Après, comme celle-là, j'en ai fait 8 et que tu m'as aidé, je pense que je devrais redescendre un petit cran, non? T'es bien rouge là. J'ai cru que j'allais mourir sur cette répète, honnêtement. Ça commence bien. Non mais 10 minutes d'un cran, voilà.
Le problème quand on change de salle de sport, on n'a pas nos repères au niveau des charges. C'est pour ça que ce qu'on fait, souvent on ne change pas de machine, on s'entraîne dans la même machine, dans la même salle. On note, on écrit un peu toutes les charges qu'on utilise, comme on traque un peu nos charges, ce qui nous permet déjà de connaître avec quel point on va travailler et du coup de bien surcharger proprement, de connaître un peu nos ranges de répétition et tout ça. Donc là on va trouver du temps pour ça, pour trouver un peu nos charges, mais dès que c'est fait, on va essayer de donner le max. Surtout c'est ma première en unilatéral, je tiens à le préciser, ouais. Il y a un début à tout. Après c'est bien, unilatéral c'est bien. Ouais, j'ai bien senti parce que j'ai vraiment senti que je m'aidais pas de l'autre ischio parce que je sens que j'ai un ischio plus fort que l'autre. Oui voilà. Le gauche. D'ailleurs quand vous avez des points faibles, souvent, imaginons on a un quad plus gros que l'autre, souvent c'est une histoire de compensation, c'est que l'autre quad, par exemple dans sa leg extension, il aide pas mal dans la poussée et du coup mettre en place des exos unilatérales c'est vraiment très efficace pour justement se focus uniquement sur un quad et se dire ok je vais pas m'aider avec l'autre, je vais pousser uniquement avec une jambe et du coup c'est une bonne manière de travailler ça. Allez, 2 minutes c'est bon? On y va? Ouais c'est bon. 7. Vas-y, tu cherches le dernier, vas-y. Contrôle. Ça va? J'ai déjà mes jambes qui tremblent. C'est plutôt l'ischio, mais ouais. Souvent, ce que tu fais, c'est, tu vois, tu montes ton ischio, après tu lâches et tu le marques là. Ouais, et s'il y a marqué ton arrêt, compte haut, tu vois, sans redescendre un moment. Okay. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, on a plus 20 ans. Hein. Voilà. T'as quel âge toi, Damien? 29 là? 28. 28 ouais. 28 ans, 120 kilos. C'est pas mal. Hein. Après, il y a des Américains, 22 ans, 120 kilos. Après, la limite que je passe. 12. Allez, tu as les 14, Damien, vas-y. 13. Encore une. Monte. Monte. Voilà. Bon, je vous préviens, il veut pas me préserver pour le hack squat. Donc si je suis nul, c'est pas de ma faute. 2. 3. 4. 8. Contrôle plus. Contrôle. 9. 10. Allez, 11. Encore, vas-y. Fuck. Si c'est bon. Oh, elle m'a tué celle-là. Ouais? Ouais. T'étais haut dans les reps, mais c'est un peu bel back-off. C'est plus une back-off, là, c'est un marathon que tu m'as fait. On passe sous le BTR roumain. Ouais. Tu le fais aux haltères ou à la barre, tu as l'habitude? À la barre. Le bast externe, ça a toujours été un fort, mais c'est le bast interne, il prend quand même bien. Cette partie-là, c'est cool. Ouais. Tu mets combien au deadlift? Bon, ça dépend. D'habitude 160. 160? Les premiers réchauffements. Voilà. Fais glisser ta barre tout le temps, voilà. Ta barre, il faut qu'elle touche ta jambe tout le temps. On commence déjà? Prends ton temps, repose-toi si besoin. Ok. Et essaye encore à faire 2 reps. 2 reps? Ouais. Juste 2 reps? Ouais. Comme ça, t'échauffes ton système nerveux, mais sans trop te fatiguer, et avoir un peu jusqu'au 5 minutes. Je sais pas acheter des bons de chez Prozis. Faut qu'il me sponsorise, hein, minimum 200 € Ah, c'est bon. par mois, s'il vous plaît. Allez. Donc là, on fait une série de 2 répétitions juste pour... Ouais, échauffe bien, dis-moi comment tu sens la charge. Ok. Combien 160 on fait? 160, j'en fais plus ou moins... Allez, vraiment, quand je suis en forme, 10. On mettra 160 alors. Mais bon, comme tu m'as massacré l'ischio juste avant, je ne sais pas. Il faut massacrer comme ça à chaque séance. Ouais. Ah. C'est bien, la barre elle touche tout le temps.
C'est bon. Ça va? Facile. 160, c'est bon? Pour la vidéo 180, on tente. Elle est pour vous. Elle est pour vous celle-là les amis. 180. Même si le système nerveux est fatigué, on s'en fout. Le but c'est si vous me voyez tomber dans les pommes, c'est que c'est un bon entraînement. Allez, vas-y, concentre-toi. Allez, c'est parti. Voilà. Allez, on y va. 1. 2. Fais glisser la barre, vas-y. Allez, go. 7. Allez, vas-y. Allez, go. Allez, 1. Respire. Allez, échec. Après, on est au squat à la Smith, là on commence à taper dans les quads. Et j'ai combien de séries de Smith? On n'est pas ton training. Mais c'est 2 ou 3? Parce que je sais. 2 séries. Il me semble bien. C'est chaque fois que je me trompe avec la première leg. Ouais. Non mais après je parle, mais je peux avoir le training pendant 1 an. Si j'ai pas mon Google Sheet et je regarde mes trainings, j'oublie combien de séries j'ai. Après aussi. parfois j'ai l'impression que tu vas être un peu plus méchant, tu m'en mets trop au lieu de 2, tu changes vite. Je les change dans mon ordi là comme ça, vas-y fais-en 3 maintenant. Je le connais lui. On connaît l'artiste hein, maintenant. Bon j'ai perdu mes mots dès que t'as commencé. Dès qu'il voit mes jambes, il est perdu. Ouais c'est ça, dès que je vois ses jambes je suis perdu. Non mais en vrai, moi j'aime bien les physiques avec des grosses jambes en fait. Je trouve que quand t'as des grosses jambes, c'est limite mieux d'avoir des plus grosses jambes que le haut du corps que l'inverse au niveau de l'esthétique. Et lui sa force c'est vraiment le base externe et qui est très très développé. Contrôle la descente, voilà comme ça. 1. 2. 4. 5. 6. C'est bien. Allez, cherche le dernier, vas-y. Allez, encore. Encore une. Seul. Voilà. C'est parti pour la deuxième. Allez, prends 10 secondes pour le temps qu'il te faut. 6, c'est bien. Encore. 7. Encore, vas-y. Allez, cherche la dernière, vas-y. Encore une. Voilà. C'est une très belle machine pour travailler les ischios en raccourci. Maintenant ici, malheureusement, ce qu'on avait à faire, c'était le leg curl lassi. Le problème c'est qu'on ne l'a pas, ou au moins on n'a pas un leg curl qu'on aime bien. Sinon en général c'est bien quand on fait un leg curl d'allier un exo en raccourci, comme le leg curl couché ou le curl debout, et un exo en position rallongée, donc en position plus étirée, pardon, donc comme le leg curl lassi qu'on n'a pas ici. Après c'est une très bonne sensation aussi celui-là. Oui, j'ai jamais eu. Pour travailler en raccourci, c'est bien. Et t'as un sale étirement sur la fin en fait. Et la remontée, tu sais mieux. C'est un exo à forte tension de contraction. La machine elle commence comme ça, mais plus on monte, plus l'exo va être dur. C'est ce qu'on appelle un exo à forte tension de contraction, et c'est le cas du leg curl debout. Or que le leg curl lassi de chez Basic Fit, le Matrix, par exemple, a une forte tension d'étirement, en plus d'être un exo qui est en position très étirée. Donc c'est de manière différente travailler des ischios, et c'est bien de justement allier les deux. Squat à la Smith? Ouais. Okay. On va commencer à travailler les quads. Ça a un bon support du genou avec cela. Moi, je fais à l'ancienne, j'en mets 2. Essaye comme ça, dis-moi. Parce que là, je suis trop en avant. Ah non, c'est bien. Ah non, t'as raison. Je l'ai mieux senti. En fait, l'avantage dans l'oblique, c'est que la barre, elle descend, mais dans une trajectoire qui est un peu comme celle-ci. J'ai senti le plat de mes pieds plus... Ouais.
Plus plat. Le but de top, c'est que tu mettes les pieds vraiment à la hauteur de, je veux dire, dans la même ligne que la barre, tu vois. Comme ça, t'as tes quads qui vont travailler. Bon, on va monter à 40 déjà. Ouais, chauffe bien, voilà. 1. 2. 5 reps, pas plus. Bon. Parti. Échauffe-toi, tu fais encore 3-4 reps. Ouais. On essaye à échauffer le système nerveux sans trop se fatiguer. C'est ce qui est important dans un échauffement. On ne passe après des séries de 10, de 12, vraiment essayer à t'échauffer, monter en charge, mais sans trop fatiguer tes muscles, juste chauffer ton système nerveux. Avant de commencer avec les séries effectives, on va faire une répétition avec la charge du coup finale pour vraiment faire ce qu'on appelle la potentiation, donc faire une rep et bien chauffer le système nerveux avant d'attaquer avec les séries effectives. J'ai pas resté en vie. Hein. Mais frère, tu fais ça tout le temps, non? Ouais, mais toi là tu m'as poussé vraiment à l'échec. Hein. C'est ta séance. Allez, c'est parti l'échauffement. Allez. Voilà. C'est bon. Voilà. D'ailleurs, pour les gens qui vont demander, c'est des squats pour les quadriceps. Il y a beaucoup de manières de faire des squats. Il y a des squats pour les fessiers, des squats pour les quads. Tout dépend de comment on se place et de combien de flexions de genoux on va mettre en place. Ici, comme on met les pieds vraiment en dessous de la barre, ce qu'on va essayer à chercher, c'est une grosse flexion de genoux, extension de genoux. Donc vraiment le fait d'avancer les genoux, ce qui va engager beaucoup moins le fessier et beaucoup plus les quadriceps. D'ailleurs, c'est un peu ce qui se passe quand on fait du hack squat, sauf qu'ici on fait à la Smith. Or que si on veut travailler le fessier, on ira beaucoup plus vers l'arrière. Donc c'est vraiment le fessier qui va être engagé. Là, c'est pas le cas, on fait les quads, donc ce sera un travail principalement axé sur les quads. T'as bien chauffé? Ouais. On fait la croix du Seigneur. T'es bien chaud? Ouais. Let's go alors. On y va, hein. On tue. Allez, vas-y. Je suis là derrière si jamais, vas-y. Ouais. Allez, 1. Allez, 2. T'es tout seul, Damien, vas-y. 3. C'est bien. C'est ça que je veux voir. Vas-y. Allez, monte. 4. Tu es tout seul. C'est bien. Je suis derrière. Je suis là. Allez. 5. Encore. C'est pas fini. Je suis là derrière. Lâche pas. C'est bien. Encore une. Frère, Allez. Je suis dans les pommes. Frère, je vois déjà tout noir. C'est bien, il a bien donné. Je suis là pour le presser jusqu'à la fin, mais attends bien. C'est bien. Attends, descends. Je sais que tu vois rien là, mais voilà, descends. Voilà. Il veut me faire mourir, je pense. Il veut pas que je pousse, il veut que je meure. Il veut juste faire un peu plus de vue au-delà de ma mort. C'est pas vrai, il parle, mais après il est là, il me dit ah, merci pour l'entraînement. Ah ouais. Mais bon. Non, mais ça va, c'est un peu ce qu'on cherche là, l'intensité. Donc, surtout que je reviens d'une grosse blessure. Mais là, ça va, non? Là, ça va. Bah, mon biceps, donc dès que je pousse. Oui, c'est le biceps. Ça... C'est les bras de fer qu'on fait quand notre ego dépasse notre bon sens. Oui, je vois énormément de gens faire beaucoup d'exercices à la Smith. Alors c'est une très bonne machine, c'est très bien s'entraîner ici. Mais en fait il y a un petit problème, c'est une particularité de la machine Smith, c'est qu'il y a un frottement, ce qu'on appelle une cinétique en fait, qui fait que cette barre là et du coup la plateforme, la barre ici, ben, ça fait un frottement. Ce frottement-là, ce qui se passe, c'est que dans la phase excentrique, on va avoir beaucoup plus facile parce que le frottement, il va retenir la barre un tout petit peu. Et dans la phase concentrique, quand on pousse, mais ça va être un peu plus difficile. Donc, comme on sait que le muscle est plus fort dans l'excentrique, souvent,
Et sur un squat, ça va, mais il y a beaucoup d'exos où on n'est pas très fort. Justement, il faut prendre en compte cette chose-là. Donc, une machine normale, excentrique, des fois, elle peut être même plus dure. Or qu'à la Smith, c'est un peu l'inverse. Donc, ça a un peu compte la fonction du muscle en lui-même, donc d'être plus fort quand on retient la charge, d'être moins fort quand on pousse. Mais ici, il faut juste prendre en compte cette partie-là parce que ce sera beaucoup plus dur au niveau de la phase concentrique qu'à l'excentrique. Let's go. Let's do it. Voilà. Allez, légère la barre là. T'as beaucoup de reps là. 1. 2. 3. 4. 5. C'est bien. 6. Allez, encore, vas-y. T'es à 7 là. Allez, 8. Allez, c'est pas fini. Allez, montre-moi de quoi t'es capable. Vas-y. Encore, c'est bien. Et encore. Voilà, respire. Je suis là. Allez, encore. Tu lâches pas. Tu en fais encore une. Allez. Ça doit être dur, c'est comme ça. À chaque entraînement, c'est comme ça, de toute façon. C'est pas la première fois que t'as ça. Là, je suis là, mais... Je sais bien que c'est dur. Regarde comme je coule. C'est comme ça. T'es chaud de me donner ma ceinture? Ouais. T'as bien dormi ce soir? Enfin, cette nuit, t'as bien dormi? Ouais. Toujours. Je dors bien pour le moment. Sors un peu de pêche là parce que tu vas plus fort d'habitude. Non. Je suis quand même bon. Allez, descends. 3. 6. Allez, lâche pas. Encore une, Damien, vas-y, je suis là. Respire. On attaque l'autre. Allez. 2, c'est bien. 4. T'as la moitié, vas-y. 8. T'as encore du jus là, je le sais. J'ai encore du jus? T'as encore du jus. On va tout donner alors. Tu donnes tout. Tu m'en donnes 10, hein. Je vais te laisser mourir sur la barre si j'en ai pas 10. Allez, 1. 2. 3. 5. 6. Tu déposes pas cette barre. Allez. 8. Prends du temps, respire un peu. Reste en haut et après tu descends. Encore, lâche pas. Allez. C'est bien. Petite pause. Respirer. Respire un peu. Enlève ta ceinture. Je vois tout noir. Et ben là, je m'aurais tué pour rien, les gars. Faites tourner et partagez et likez. Et n'oubliez pas le pouce bleu. Tu t'es trompé. Ouais. L'intérêt de mettre une ceinture dans cet exo, c'est qu'en fait, il va pas bouger.
Souvent quand on fait les jambes, on va se décoller avec le fessier et tout ça. Et en fait là, ce qui est intéressant, c'est qu'il va rester fixe et du coup il va être beaucoup plus stable. C'est ce que je dis tout le temps, la stabilité, c'est un paramètre très important lors d'un choix d'exercice. Et le fait de pouvoir optimiser des machines comme la leg extension avec des outils très simples comme une sangle, mais ça aide quand même pas mal au niveau de la stabilité, au niveau il va charger plus, il va tenir plus et surtout c'est ses quads qui vont travailler et il ne va pas compenser avec son buste. Ici on met un tapis parce qu'on n'a pas beaucoup d'amplitude avec la machine, donc on va essayer d'avoir plus de flexion de genoux. On va rentrer ça. Voilà. Allez. Allez, c'est parti. 1. Tombe bien vers le haut. 2. Voilà. 4. Voilà, descends au max. 5. Allez, continue là. Lâche pas, encore. Encore du jus là. Allez, lâche pas, c'est là que c'est dur. M'avoir donné un 6 et un pouce rouge dans la vidéo, on banne. On banne. Ah Walibi, on s'amuse. Tu t'amuses pas là? Bah je m'amuse mais je meurs. Tiens, il part tout le temps, c'est que t'as encore du jus là, vas-y, allez. 2. 3. Vas-y, encore, lâche pas, encore. Allez, tu lâches pas, vas-y. T'en as encore là. Allez, monte. Encore. Il veut ma mort, lui. Il veut pas un entraînement, il veut la mort. Si je te pousse là, si je te pousse pas là, t'as pas tes dernières. Leg extension, c'est bon. Mais chauffe bien l'étirement aussi, vraiment. Descends, 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 encore. Voilà. C'est bon, arrête. Le problème, c'est que moi, les adducteurs, c'est pas là où je suis le plus fort. Allez. 1, 2, 3, tu vas fort. C'est pas parce que c'est la dernière série qu'on lâche l'affaire. Encore. Descends au max. Descends encore. Descends, descends. Voilà. C'est bien, vas-y. Allez. Allez. Continue. Allez, continue. C'est bien, encore. Touche. Voilà. Voilà, c'est bien. Voilà, c'est bien. C'était la fin de l'entraînement. Petit drop 7. Ça, c'était une séance. Ça va? On a fini le jus? On a fini le jeu. On va rentrer, manger et dormir jusqu'à 13h30. J'aime bien le fait de regarder son montre. Ça, ce qu'il a écrit, bitch. Bitch. Dédicace. Non, c'est une très très belle séance, accompagné de mon élève, Mirko. L'élève, bien sûr. Non, c'était une très belle séance. À refaire avec... De toute façon, on n'a pas le choix, tu vas travailler dur tout le temps et maintenant je vais dire à Deb, surveille-le moi parce que non, mais ça va être comme ça à chaque fois. maintenant une autre intensité, prochaine fois, prochaine vidéo, genre un pec ou... De toute façon, tu pars, mais tu t'entraînes dur quand même. Donc, Je m'entraîne toujours dur. Toujours obligé, sinon l'évolution n'est pas constante. Même malgré les blessures, j'ai toujours tout donné. Et j'ai trouvé une solution. Et je me suis jamais empêché de m'entraîner, j'ai jamais lâché. Après, dans ta technique, elle s'est vachement améliorée ces derniers temps quand même. Il y a 3 ans,
te blessais beaucoup plus facilement, tu étais beaucoup plus sale au niveau des mouvements. Aussi, parce que je travaillais beaucoup plus, je dormais pas beaucoup, j'avais une mauvaise alimentation, j'avais pas eu une organisation saine tout simplement. Et ça, dans le bodybuilding, ça fait énormément. Ouais. Quand je l'ai connu, il travaillait tout le temps, il mangeait pas bien. Et maintenant, même physiquement, tout a changé. En 3 ans, ça a bien changé quand même. On peut être fier. On peut être fier, ouais. Grâce au créateur, au magicien. Le magicien. Je l'ai dit, si encore il y a Aaron qui m'appelle magicien, il y a lui qui m'appelle magicien. S'il y a un troisième de mes athlètes qui m'appelle magicien, je vais m'appeler The Magician. The Magician Zampadaro. Comme ça, The Magician à l'italienne. Non, franchement, que du bon. Et depuis que j'ai commencé avec toi, j'ai fait que apprendre. J'ai fait que m'améliorer. C'est que le début. Et chaque année, on fait que s'améliorer de toute manière. Ça s'améliore tous les années, donc on est très très content de ce que ça donne. Et on a fait un gros travail technique au niveau de l'entraînement. On a travaillé beaucoup de posing, qui était un peu le point faible un peu ton point faible au début. Gros point faible. Mais après, point faible, tu n'avais jamais fait de compétition, donc c'est compréhensible. Là, on a quand même bien travaillé ça et tu as beaucoup évolué en posing aussi. Tout ce qui est pression sur scène, attitude, ça a fait quand même beaucoup. Aussi, j'ai une toute autre image de bodybuilding. C'est bien à l'époque, quand on se connaissait, je pensais que le body c'était malheureusement que les produits, etc. Mais on voit que dans ce monde, il y a beaucoup la technique d'intensité. Ça sert à rien d'envoyer des produits comme jamais. Il y a des gens qui envoient des doses, des doses et des doses. Alors que, en vrai, quand on s'est optimisé tout le reste, il y a besoin de beaucoup moins de produits dopants à ce niveau-là, quoi. Donc, après, je sais que ça reste assez tabou, mais bon, voilà. Ça reste tabou, mais il faut quand même en parler de temps en temps. Il n'y a pas que ça qui compte. C'est l'alimentation, l'intensité, technique d'entraînement, bien manger, avoir quelqu'un derrière toi qui te surveille bien, qui regarde comment certains exos fonctionnent sur toi ou pas. Si ça te blesse certains exos ou pas. Comme moi par exemple, on a essayé plusieurs fois le hack squat. J'aime pas du tout, ça me fait très mal à mes genoux. La Smith, je le sens beaucoup moins. J'ai un meilleur étirement. Ouais, le but c'est vraiment d'optimiser l'entraînement par rapport à ce qui sont tes besoins, tes lacunes, tes blessures, antécédents. C'est pour ça qu'un programme c'est personnalisé. Et là, ce qu'on a travaillé avec les années, je pense que ça fonctionne très très bien sur toi. Ça a fait énormément. Voilà. Merci en tout cas. Laissez un pouce bleu. Laissez un pouce bleu, j'espère que la vidéo vous a plu. C'était séance jambes avec Damien. Il y aura d'autres entraînements avec lui, mais avec d'autres athlètes aussi. Donc n'hésitez pas à partager ça, laissez votre avis. Et on se voit à la prochaine. Et n'oubliez pas, c'est boom. Pas c'est boom, Damien. Damien.